Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, une nouvelle lecture, Le Chant des génies de Nasser Kémir et Emre Orun, paru aux éditions Actes Sud Junior. Il était une fois un paysan très pauvre. Tellement pauvre que lorsqu'il lui arrivait de déjeuner, il était sûr de ne pas dîner. Et lorsqu'il lui arrivait de dîner, il était sûr de ne pas déjeuner. Il avait reçu de son père la pauvreté en héritage, et depuis elle le suivait partout comme un fidèle compagnon de route. Pourtant, un jour, à la saison des mariages, il réussit enfin à se marier. Et puis sa femme lui donna un fils. Et ce jour-là, il se jura de ne jamais lui léguer la pauvreté en héritage. Alors, il partit au loin chercher du travail, chaque jour un peu plus loin. Il finit par s'en aller même la nuit. Il traversait à pas lents le village endormi, accompagné des seuls aboiements des chiens veilleurs de nuit. À la sortie du village, alors que la lueur du jour dessinait à peine le sentier, il s'arrêtait toujours un instant devant le même champ. Un vaste champ qui s'étendait à perte de vue. La rumeur disait qu'il appartenait au génie. Il soupirait et dans le secret de son âme, il se disait « Oh, si seulement je m'écoutais, j'irais cultiver le chant des génies. » Mais il ne s'écoutait pas, car il avait peur. Il savait, comme tout le monde au village, que les génies n'aiment pas que l'on touche la moindre parcelle de leur champ, ni même qu'on le traverse avec ou sans chaussures. Chaque fois qu'un homme s'y était aventuré, les génies l'avaient transformé en criquet, en sauterelle, parfois même en grenouille, si le temps était à la pluie. Alors, le paysan rentrait, accablé, chez lui, et au milieu de la nuit, il réveillait sa femme en lui chuchotant « Demain, à l'aube, j'irai cultiver le chant des génies. »« Ouh, dors, mon pauvre, je n'ai pas envie de finir mes jours avec une sauterelle. » Et ainsi passaient les jours et les nuits, les semaines, les mois et les années. Une nuit parmi les autres nuits, le paysan oublia de réveiller sa femme. Ce jour-là, il partit un peu plus tôt que d'habitude, et devant le champ, il s'arrêta un peu plus longtemps que d'habitude. Et puis il se dit « Oh, si seulement je m'écoutais, j'irais... » Et il ne termina pas sa phrase. Chacun sait qu'il faut se méfier des gens qui ne terminent pas une phrase. Ils sont capables de tout. Et elle regarda le champ du regard de celui qui n'a plus rien à perdre. Je vais cultiver le chant des génies. Mais un champ abandonné depuis si longtemps ne pouvait être envahi que de buissons, de chardons, de ronces et de mauvaises herbes. Je vais commencer par les buissons. Il attrapa le premier buisson, le serra contre lui si fort qu'il finit par l'arracher. Mais à peine l'avait-il arraché qu'une voix venue du sein de la terre lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Cherchant cette voix, venue de nulle part, il regarda à droite, à gauche, quand la voix lui dit encore « Qu'est-ce que tu fais là ?» Tout tremblant, il eut à peine à articuler « Je ne sais pas ce que je fais là, mais je crois que j'ai arraché un tout petit buisson. »
Et la voix dit: attends, on va t'aider. Et de sous terre sont sortis 5 génies aussi transparents les uns que les autres qui se sont mis à tout arracher, tellement arracher qu'à la fin de la journée, il ne restait plus une seule épine dans tout le champ. Alors le paysan courut tout raconter à sa femme. Affolé, sa femme lui dit: ouh, lou, 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 méfie-toi mon mari, ils t'ont aidé aujourd'hui, mais qui sait ce qu'ils te feront demain. Le lendemain matin, le paysan partit encore plus tôt, trouva le champ recouvert de pierres. Aujourd'hui, je vais enlever les pierres. À peine avait-il saisi la première pierre que la voix venue du sein de la terre lui dit: qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour enlever les pierres. Attends, on va t'aider. Et de sous terre sont sortis 10 génies aussi transparents les uns que les autres, qui se sont mis à ramasser les pierres si bien que, à la fin de la journée, il ne restait plus le moindre petit caillou. Alors le paysan courut tout raconter à sa femme, et sa femme: ouh, lou, 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 méfie-toi mon mari, ils t'ont aidé aujourd'hui, mais qui sait ce qu'ils te feront demain? Au lieu de l'écouter, le lendemain matin, il partit encore plus tôt. En arrivant devant le champ, il se dit: aujourd'hui, je vais retourner la terre. Mais à peine a-t-il donné le premier coup de pied, la voix venue du sein de la terre lui dit: qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour retourner la terre. Attends, on va t'aider. Et de sous terre sont sortis 20 génies aussi transparents les uns que les autres, chacun avec une pioche, qui se sont mis à retourner la terre avec un tel bonheur qu'à la fin de la journée, la terre était devenue aussi fine que du sable. Le paysan entra chez lui et en passant devant sa femme, il se dit: cette fois, je ne vais rien lui dire. Et c'est ce qu'elle va me répéter. Oh là là, méfie-toi mon mari, ils t'ont aidé aujourd'hui, mais qui sait ce qu'ils te feront demain? Non, j'attendrai que la pluie tombe, qu'elle arrose bien le champ. Alors, je n'aurai qu'à prendre mon sac et aller semer mon blé. Il attendit à peine une semaine. La pluie était bien tombée, le champ bien arrosé, et prit son sac. À peine avait-il jeté la première poignée de blé en l'air que la voix venue du sein de la terre lui dit: qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour semer mon blé. Attends, on va t'aider. Et de sous terre sont sortis 40 génies aussi transparents les uns que les autres, qui se sont mis à jeter une poignée de blé en l'air. Au bout d'une heure, il ne restait plus un seul grain de blé dans le sac. Ils avaient tout semé. Alors le paysan se dit: maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre que le blé germe, qu'il pousse, et puis je moissonnerai ma récolte. J'irai la vendre au marché, et comme ça, je deviendrai un paysan riche. Chaque matin, il s'installait en bordure de son champ, et émerveillé, il regardait son blé germer et les épis pousser. Quand le blé doré lui arriva enfin à la taille, il découvrit que les oiseaux de la forêt voisine venaient en nuée manger son blé. Il courut chez lui, revint avec son tambourin. À peine avait-il frappé le premier coup que la voix venue du sein de la terre lui dit: qu'est-ce que tu fais là? Je fais du bruit pour chasser les oiseaux. Attends, on va t'aider. Et de sous terre sont sortis 80 génies aussi transparents les uns que les autres, chacun avec un tambourin. Ils firent tant et tant de bruit que, en chœur, tous les oiseaux se sont enfuis. Ainsi, chaque jour,
le paysan revenait avec son tambourin. Et chaque jour, le nombre des génies transparents doublait. 160, 320, jusqu'au jour où ils furent 3200. Ce jour-là, le paysan tomba malade. Si ce matin personne ne bat du tambourin, les oiseaux vont s'empresser de rattraper le temps perdu et se régaler de mon blé. Il appela donc son jeune fils et lui confia son tambourin. Mon fils, aujourd'hui c'est toi qui vas me remplacer au chant. Mais notre chant n'est pas un chant comme les autres, c'est le chant des génies. Sache que les génies vont te demander ce que tu fais là. Tu n'auras qu'à répondre et ils viendront t'aider. Surtout n'aie pas peur. Et surtout, ne fais rien d'autre que battre ton tambourin. Le petit garçon, comme tous les enfants, n'avait qu'une seule envie. C'était de voir les génies. Il courut vers le champ et à peine arrivé, il donna un grand coup de tambourin. Et aussitôt, la voix venue du sein de la terre lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?»« C'est mon père qui m'envoie pour chasser les oiseaux. » Et la voix lui dit « Attends, on va t'aider. » Et de sous terre sont sortis 6400 génies aussi transparents les uns que les autres, chacun avec son tambourin. Ils firent tant et tant de bruit que cette fois-ci, tous les oiseaux sont vraiment partis, formant avec leurs oisillons une longue caravane dans le ciel. Resté seul, le petit garçon se dit « Je vais faire une bonne action. Je vais compter les épis de blé, je dirai leur nombre à mon père, et ainsi plus personne ne pourra nous les voler. » Il se mit à compter en silence. 1, 2, 3, 4. Et à 400, il se trompa. Il se dit, j'ai compté trop vite, je recommence, j'ai tout mon temps. Et lentement, en silence, 1, 2, 3, et à 300, il se trompa. Je recommence. 1, 2, et à 200, il se trompa. Puis à 100, puis à 50. Il se trompa tellement et tellement qu'à la fin, il ne savait même plus compter. Et à force de compter, de recompter, il avait faim. Alors il choisit un épi de blé tendre et vert, le frotta entre ses mains et prit le grain. À peine l'avait-il avalé que la voix venue du sein de la terre lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Je mange juste un grain de blé. »« Attends, on va t'aider. » Et de sous terre sont sortis 12 800 génies aussi transparents les uns que les autres qui se sont mis à grignoter et à manger avec un tel bonheur qu'au bout de 2 heures, il ne restait plus un seul grain de blé dans le champ. Alors, le petit garçon se dit « Qu'est-ce que je vais raconter à mon père ce soir? Qu'il n'y a plus de blé? Qu'il n'y a plus de champ? Qu'est-ce que je vais prendre si je rentre à la maison ?» Et il décida de ne pas rentrer. À la nuit tombée, l'enfant se cacha dans un trou. Le père qui l'attendait inquiet à la maison se dit « Si mon fils n'est pas rentré à l'heure qu'il est, il lui est sûrement arrivé quelque chose. » Alors il se mit en route. Il arriva au clair de lune, devant le champ nu, sans un grain de blé. Il devina ce qui s'était passé. Il courut et le trouva caché dans un trou. Il tira à lui et, de colère, lui donna une gifle. Et la voix venue du sein de la terre lui dit «
Qu'est-ce que tu fais là? J'ai donné une toute petite gifle à mon fils pour le corriger. Attends, on va t'aider. Et de sous terre sont sortis 25 600 génies aussi transparents les uns que les autres qui se sont mis en file indienne, chacun donnant à son tour une petite gifle à l'enfant. Ah oui, mais une petite gifle de génie, ça vaut bien 5000 gifles d'un père en colère. Ils l'ont tellement frappé, martelé, ratatiné, qu'à la fin, il était plus mince qu'une crêpe dentelle. Et le père, impuissant, ne savait que faire. Ma femme avait raison, j'aurais mieux fait de l'écouter. Qu'est-ce que je vais lui dire maintenant? Qu'il n'y a plus de champ? Qu'il n'y a plus de blé? Que nous n'avons même plus de fils? Alors lui aussi, il décida de ne pas rentrer chez lui. La femme qui attendait inquiète à la maison se dit « Si à l'heure qu'il est, mon mari n'a pas ramené mon fils, c'est qu'il lui est arrivé quelque chose. » Alors elle se mit en route. Et en voyant le champ nu, sans un grain de blé, elle comprit la moitié de l'histoire. Elle courut chercher son mari, trouva son fils étendu par terre, comme une feuille morte. Elle comprit alors l'autre moitié de l'histoire. De douleur, elle n'arrivait même plus à pleurer. Elle s'arracha les cheveux. Alors la voix venue du sein de la terre lui dit « Qu'est-ce que tu fais là? »« Je m'arrache les cheveux. »« Attends, on va t'aider. » Et de sous terre sont sortis 51 200 génies, tous aussi transparents les uns que les autres, qui se sont mis en file indienne, chacun arrachant à son tour un cheveu. À la fin, il ne restait plus à la femme le moindre cheveu et son mari, bouleversé, se mit à pleurer. « Qu'est-ce que tu fais là? »« Je pleure, ma femme et mon fils. »« Attends, on va t'aider. » Et de sous terre sont sortis, cette fois-ci, tous les génies, les grands, les petits, tous voulaient participer. Entourant le paysan, sa femme, le champ, ils se sont mis à pleurer comme des fontaines, à pleurer comme des ruisseaux, à pleurer comme des torrents. Tellement et tellement qu'ils ont inondé le champ, noyé le paysan, sa femme et son fils. Et depuis ce jour-là, à la place du champ des génies, coule un grand fleuve qu'on appelle le fleuve des génies. Les pêcheurs racontent que certains matins, le chant des génies monte du fleuve. « Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là ?» Mais les pêcheurs se gardent bien de répondre. Fin de notre lecture filmée. Prenez bien soin de vous. À tout bientôt.